Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Franck Magic. Et moi, c'est Jean-Francky Théory. Et moi, Jeanne-Francky Théorie. Oh non, mais c'est quoi ça? Non, vraiment là, vous disparaissez et tout de suite, s'il vous plaît, parce que ça va vraiment commencer à me saouler. C'est pas gagnant. À savoir que moi, j'en ai sous le capot. Ça va déblatérer le discours. Oh super, t'as ramené ta frangine. Elle est pire que toi, bordel. Ah ouais, Jeanne-Francky, il fait pas de chichi. Pas comme vous. À chaque fois, c'est la même. Gna c'est faux, gna c'est complot. J'en ai marre, on peut pas podcaster tranquille. J'en peux plus de cette famille de cons. Nous, on est des professionnels, pas des stagiaires. Enfin si, moi. Non mais... Non mais taisez-vous, vous bousillez un trop. Et vous écoutez un mauvais travail. Michel Tuttle, Frank Magic. Mauvais travail. Ça éclabousse. Encore plus d'abondance. Frank Et moi, c'est Jean-Francky Magic. Théory. Michel Tuttle, Bordel, ils nous volent notre travail! Et moi, Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. et moi, Jeanne-Francky Théorie. Michel Tuttle, Sort de la terre va dépendre de vous. Ouais, comme par hasard. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 43e épisode de Mauvais Travail. C'est Michel Tuttle et le Franck Magic. Et comme la coutume le veut, pour la 43e fois, je ne suis pas solo mais avec le Franck Magic. Comment va-t-il, Fifi? Oh, comme un lundi. Bah, et qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça va, mais les petits mauvais, malgré leur grandeur d'âme et leur beauté, ils sont un peu radins. Ils partagent pas assez notre émission, alors il y a comme une fêlure dans mon petit cœur de mauvais. Alors, les petits mauvais, si vous voulez combler ce trou béant dans le cœur de mon kiffrant, n'hésitez pas à liker, à partager et à abonner vos parents à votre émission favorite. Et puis, mon pote, je vais te rendre ton humeur joviale de Francky, car aujourd'hui, nous allons traiter ce genre de complot que si les complots avaient un arbre généalogique, eh ben, ce serait le papa des papas des papas des papas des complots. Oh, chouette. Bah alors, trêve de ouin-ouin et lançons le jingle sans tortiller. Le projet Blue Beam de la NASA. Si c'est vrai, c'est grave. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un complot intitulé le projet Blue Beam. Le projet Rayon Bleu. Selon son théoricien, ce projet serait un plan secret d'une agence fédérale souvent sujette à caution dans les sphères de ceux qui ne croient en rien d'officiel. Ce projet aurait pour but d'instaurer un nouvel ordre mondial en simulant une fausse invasion alien et un retour messianique à base d'hologrammes géants dans le ciel. Grâce à une super technologie, ces projections provoqueront un bazar mondial et unifieront l'humanité sous une autorité unique. Laquelle, vous le saurez si vous nous écoutez jusqu'au bout, et je peux vous dire que ça fout les glougloutes. On parlerait également de manipulation mentale, alors si vous êtes chaud, venez avec nous découvrir cette histoire de Rayon Bleu. Mais pour commencer, nous allons vous présenter le théoricien de tout cela, Serge Monast, en y mêlant sources officielles et sources officieuses. Serge Monast est né le 12 août 1945 à Montréal et est mort le 3 décembre 1996 à Sherbrooke, au Québec. Sa mort, on en reparlera, inquiétez pas. Monast est un disciple de René Bergeron, un essayiste spécialisé dans l'étude du nouvel ordre mondial et des sociétés secrètes. Ce dernier est assez mystérieux et on ne connaît ni sa tête ni sa date de naissance. Attends, excuse-moi. Francky, ton effet de voix en direct, je suis pas sûr. Oh, Non, ok, mais je sais Michel. pas, Bon, c'est juste que je suis dans l'ambiance vidéo complotiste, que c'est ce qu'il faut, et puis ça fait moins de boulot en post-prod. Non mais laisse tomber s'il te plaît, et puis parle-nous plutôt de René Bergeron. Oh, Ah, ok. Tout comme Monast, il est un disciple de l'ancien commandant de la marine canadienne William Guicard qui, après pas mal de temps passé dans l'armée, entame une carrière d'écrivain où il parle de la guerre sous-marine. À partir des années 1930, il livre de chouettes conférences où il aborde des thèmes tels que La conspiration internationale. Pardon, j'ai encore fait un effet. non mais là vraiment tu l'as vraiment beaucoup mieux maîtrisé, donc allez, vas-y. Ah, merci. Dans un ouvrage intitulé Pawns in the Game, Des pions sur l'échiquier. édité en 1955, William rapporte une prédiction d'un certain Albert Pike, un autre chouette type, on vous laissera faire vos propres recherches. Celui-ci soutenait qu'une troisième guerre mondiale aurait lieu entre l'Europe et un monde musulman manipulé par les États-Unis. Quand ? On ne sait pas. Monast, lui, se fait remarquer au début des années 90 au Québec lors d'une entrevue avec l'ufologue Richard Glenn dans le cadre de son émission Ésotérisme expérimental, une émission diffusée sur des chaînes locales au Québec.
Ce show abordait des thèmes tels que les extraterrestres, les intraterrestres, le pourquoi du comment les gens ont trouvé un moment que les lip-dubs c'était cool, les ovnis et autres trucs bizarres cachés par le gouvernement. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, cette émission d'ésotérisme expérimental, l'émission numéro 21 pour ceux qui la suivent à travers les cassettes VHS. Ah oui, effectivement, on est bien sur de la qualité VHS. Ouais, et ce sera le cas pour tous les extraits d'intervention de Monast, alors désolé. Bon, déjà, avec les influences citées précédemment, vous sentez vers où on va et où on met les pieds, hein. Et moi j'ai tout prévu. J'ai rendez-vous avec un podologue juste après l'enregistrement parce qu'on va fouler le magma fumant de la pensée conspirationniste. Et sinon, peux-tu préciser pour ceux qui ne sont pas déviants comme nous, ce qu'est cette histoire de nouvel ordre mondial ? Oui, mais alors le nouvel ordre mondial, ou NOM pour les intimes du complot, est une théorie selon laquelle une élite secrète chercherait à établir un gouvernement mondial, autoritaire, centralisant pouvoir, économie et contrôle des populations à travers la surveillance, les crises fabriquées et la suppression des libertés. En gros, on cherche à nous contrôler. C'est qui on ? On, c'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Qui? Par exemple, au niveau des Nations Unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. Eh bah, s'il a pas inspiré Rockin' Squat, lui. Ouais, et pourtant je ne l'ai jamais lu sur les crédits des albums de cet ingrat. C'est clair. Cette théorie est intimement liée au fameux écrit « Les protocoles des sages de Sion ». Un texte complètement bidon, diffusé au début du XXe siècle, prétendant révéler un plan secret de domination du monde, mené par les Juifs, avec la complicité des francs-maçons. Nous y sommes donc les théories antisémites. Oui, on va pas le rabâcher pendant toute l'émission, mais c'est beaucoup ça. Quand ça parle d'organisation secrète, il ne dit pas directement, mais au-delà de la NASA des Nations Unies, on se doute qu'il évoque les Juifs, qui eux aussi sont beaucoup cités dans diverses théories du complot. Ce texte, les protocoles des sages de Sion, influencera énormément Serge Monast qui lui-même intitulera un de ses bouquins Les protocoles de Toronto, sous-titré 666 année 0. Dans le livre, il dévoile ses 666 recettes à faire en 10 minutes ou plutôt le dévoilement d'une activité secrète d'un groupe maçonnique. Les 666 rassemblant tous les 18 ans, 6 plus 6 plus 6, sinon c'est pas marrant, les puissants de ce monde en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial et du contrôle mental des individus. Il y parle aussi beaucoup de la famille, de la modification du système scolaire et de la décadence des gens via une société du loisir où on les divertit ad nauseam, ce qui fait qu'ils regardent tous ailleurs alors qu'on est en train, sous leurs yeux aveugles, d'établir un nouvel ordre mondial et le contrôle mental des individus. Donnez-leur du pain et des jeux à ces imbéciles. Ouais, Michel, tu gères bien la voix grave de Vidéo Complot-Plot ? Ouais, c'est vrai, finalement, t'as raison. On y prend goût. Bah ouais. Ah, et puis, pour évacuer un autre truc à base de mecs qui tirent des propos antisémites, ici, on ne fera pas l'exégèse de l'album Projet Bluebeam de Freeze Corleone. On précise, c'est pour ceux qui se seraient perdus ici, parce que, oui, quand tu tapes le nom du projet dans Google, ça te propose directement l'album de ce gars pas sûr. Et pour plus d'infos sur le complotisme dans le rap, allez faire vos propres recherches sur YouTube et allez mater la série Rap et prise de position d'Irascible sur le sujet. Et puis, tant que vous y êtes, allez écouter notre interview d'Irascible. Big up, mec! C'est déjà très très intense tout ça. Ouais, mauvais travail, c'est toujours intense, de manière. Alors, à la base, les thèses de Monast ne sont pas trop reprises car trop chelou, mais au moment où Internet arrive, ça pète un peu plus fort. Et pendant la pandémie 19 aussi, on va pas se mentir. Et pas d'inquiétude, on en reparlera en fin d'émission. Tout à fait. D'ailleurs, pendant l'épisode, vous pourrez déjà vous amuser à faire le lien entre ce que dit Monast et des trucs qui se sont passés post-an 2000. Absolument, car en plus de l'émergence d'Internet et de sa puissance de feu, des éditeurs tels qu'un disciple français de Monast, Jacques Delacroix, ou la maison d'édition barcelonaise Ethos, publieront les œuvres de Monast. Par exemple, la maison d'édition suscitée prétend stimuler l'esprit critique de nos chers kidam et les aider à reconquérir leur liberté. Leur thème, le nouvel ordre mondial, le contrôle mental, les sociétés secrètes, la finance internationale, l'ésotérisme et les controverses historiques. En résumé, Ethos est une maison d'édition barcelonaise fondée... Une maison fondée... Bah oui, peut-être aussi, ça expliquerait cela. C'est vrai. En résumé, Ethos est une maison d'édition barcelonaise fondée en 2012 spécialisée dans la publication d'ouvrages controversés ou alternatifs avec une orientation marquée vers les théories du complot, les critiques du pouvoir globalisé et les sujets ésotériques. Du pur journalisme, quoi. Sinon, Monast publiait ses enquêtes via l'agence internationale de la presse libre qu'il avait fondée, ce qui était assez pratique pour diffuser ses idées. Selon la bio du mini-livre appelé le projet Bluebeam de la NASA, la source qu'on utilisera le plus dans ce dossier, Monast indique qu'il trouve ses sources en faisant ses propres recherches grâce à des politiciens ou agents des services secrets, souvent repentis, qui eux-mêmes ont effectué leurs propres recherches. Ouais, source irréfutable donc. C'est certain.
Mais tu sais, selon Jean-Francky Théorie, t'as plus de chances que l'info soit vraie si tu ne sais pas de qui elle vient. Parce que, vu que la vérité dérange, ceux qui révèlent des vérités graves ont intérêt à se protéger de ceux que ça dérange. Il va falloir qu'on approfondisse la pensée de ton cousin Complot ou... Non, en plus il a prévu de passer dans l'émission. Formidable. Ouais, et il m'a dit, texto, j'hésiterai pas à venir remettre la vérité à sa place, ailleurs que ailleurs, et par ailleurs, je suis soutenu par ma sœur, alors avec sa sœur. Oui écoute, on les a entendus dans l'intro, mais moi je suis pas chaud, hein. Il faut qu'on reste sérieux, et eux le sérieux, et ils le prennent et ils le multiplient par 0. Toujours selon la bio dans le bouquin auquel, désolé, nous n'accorderons que très peu de crédit, Monast a reçu des documents classifiés ultra confidentiels, parfois anonymement, ce qui, on va se l'avouer, est bien pratique en termes de sourçage. Hein, cousin? Je sais que tu nous écoutes. Absolument. Il était également membre de l'Association canadienne des journalistes et du Comité canadien pour la défense des droits des journalistes et correspondant de presse pour les États-Unis au Canada pour le compte du très très sérieux Contact Newspaper basé au Nevada à Las Vegas. Oui, enfin, tu te dois de préciser, mais je m'en charge, que le Contact Newspaper est un torchon complotiste qui a émergé dans les années 1990. Ce conspi-canard se positionne comme une plateforme alternative abordant des sujets tels que les théories du complot gouvernemental, les phénomènes extraterrestres, les contacts avec des entités non humaines et les critiques des institutions établies, y compris les médias traditionnels et les structures gouvernementales. Oui, t'as raison, ça va mieux en le disant. Et pour que la mayonnaise prenne bien, notre lanceur d'alerte affirme être traqué par les hautes instances policières pour avoir trempé dans des réseaux d'information interdits. Et comme par hasard, la mort trouve le Sergio dans des conditions très troublantes, le 5 décembre 1996, officiellement victime d'un arrêt cardiaque. Ah bah voilà, dès les premières minutes, vous envoyez des signaux clignotants. Vous allez encore douter raisonnablement, hein, tocard. Et d'ailleurs, à la fin de l'interview de Richard Glenn d'ésotérisme expérimental dont vous avez passé l'intro, à la fin, le Richard Glenn, il dit... Merci, c'est à ce moment-là. J'espère que vous serez toujours vivant. J'espère moi aussi. Voilà, je vois pas ce qu'il vous faut de plus, bon. Ah, et puis si vous voulez de la source, en voici une autre. Parce que Monast, il sort pas ça de nulle part, Sa théorie, il a commencé à la définir en entendant un discours plutôt curieux de Ronald Reagan, Je vous l'ai envoyé sur le cloud, pas l'officiel, C'est qu'à cliquer. Ok, mais là c'est vraiment la dernière fois. Je n'ai pas pu m'empêcher à un moment donné, lors de mes discussions privées avec le secrétaire général Gorbatchev, de penser que nous sommes tous des enfants de Dieu, où que nous vivions dans le monde. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Imaginez à quel point sa tâche et la mienne seraient faciles lors de ces réunions que nous avons tenues. Si soudainement, une menace pèse sur ce monde de la part d'une autre espèce venue sur ce monde, une espèce venue d'une autre planète, une planète extérieure à l'univers. Alors nous oublierions toutes les petites différences locales qui existent entre nos pays et nous découvrirons une fois pour toutes que nous sommes tous des êtres humains, ici, sur cette terre, ensemble. Eh bien, je ne suppose pas que nous puissions attendre qu'une race extraterrestre vienne nous menacer, mais je pense qu'entre nous, nous pouvons parvenir à cette réalisation. Dans nos obsessions des antagonismes du moment, nous oublions souvent à quel point cela unit les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure pour nous faire reconnaître ce lien commun. Je pense parfois à la rapidité avec laquelle nos différences à travers le monde disparaîtraient si nous étions confrontés à une menace venue de l'extérieur de ce monde. Et pourtant, je vous le demande, une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous? Qu'est-ce qui pourrait être plus étranger aux aspirations universelles de nos peuples que la Terre et la menace de la guerre? Ouais, bon, on a compris, le Monast il fait feu de tout bois, et puis Reagan, Reagan c'était un homme de spectacle, quoi. Ouais, bon, on va quand même le préciser une dernière fois avant de lancer le dossier, mais les propos rapportés dans notre émission sont en majeure partie ceux d'un livre écrit des mains de Monast, donc on ne fait que citer un nous, on n'y est pour rien. Et pour entrer dans cette théorie, eh bien, commençons par la note de l'éditeur qui, vous l'entendrez, n'est pas du tout, mais alors pas du tout un tenant de cette théorie. Il avertit donc le lecteur avec les positionnements très mesurés d'un Pascal Praud qui aurait préfacé un manifeste nazi. Chers amis et chers frères, nous sommes heureux de mettre à votre disposition cet article qui vous ouvrira davantage les yeux sur la gestion de ce monde par les seigneurs de la Terre. Ces lucifériens qui, avec la puissance de Lucifer, leur maître, sont là pour détruire le monde. Ces démons en chair ont pour mission la destruction de toute l'humanité et ils s'y attellent avec entrain.
Dieu a choisi ces derniers temps de nous révéler la vraie nature de ces grands hommes et femmes de la planète et de mettre totalement à nu tous leurs plans, leurs projets et leurs œuvres qu'ils se sont toujours efforcés à tenir secrets. Monas introduit son bouquin comme suit. Le tristement célèbre NASA's Bluebeam Project a 4 étapes différentes dans le but de mettre en œuvre la religion d'une nouvelle ère avec l'antéchrist à sa tête. Nous devons nous souvenir que la religion du nouvel âge est le fondement même de ce nouveau gouvernement mondial. Religion sans laquelle la dictature du nouvel ordre mondial est totalement impossible. Je rappellerai ceci. Sans une croyance universelle dans la religion du nouvel âge, le succès du nouvel ordre mondial sera impossible. C'est pourquoi le projet Bluebeam est si important pour eux. Oh non, s'il te plaît, tu peux remettre la grosse voix flippante, bordel, s'il te plaît. Et puis merde, je sais plus où j'en suis. T'en étais à Mouha-ha-ha. Ah oui, merci. Mouh. C'est pourquoi le projet Bluebeam est si important pour eux, mais a également été si bien caché jusqu'à présent. Ces 4 étapes que nous allons bien entendu développer sont les suivantes. 1. Tremblement de terre planifié et découverte mystifiée. 2. Le Big Show spatial dans le ciel. Pensée artificielle et communication. Serait-ce le plus grand projet de contrôle de l'esprit jamais connu ? 3. Non, mais c'est moi qui dis 3, on s'était concerté, c'est chiant. On recommence. Depuis le début ou... Non, je veux dire 3 et tu dis ton étape. On a répété hier soir, bordel. Ouais. 3. Communication télépathique, électronique, bidirectionnelle. 4. Manifestation surnaturelle universelle via l'électronique. L'élimination progressive de la trésorerie et de l'indépendance. Eh bien, ceci étant dit, je te propose de l'aborder, cette première étape. Oh que oui. Première étape. Tremblement de terre planifié et découverte mystifiée. Selon Monast, la première étape dans le projet Bluebeam de la NASA est une réévaluation de toutes les connaissances archéologiques. C'est-à-dire ? Eh bien, il, à savoir principalement la NASA et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, mettraient en place des tremblements de terre créés artificiellement à des endroits précis de la planète. Ces tremblements de terre auraient pour but de mettre en lumière de nouvelles technologies expliquant enfin l'erreur de toutes les croyances relatives à toutes les religions. Ah bah oui, effectivement. On le sait tous, une organisation secrète, quelque part, a un genre de tour de contrôle avec une grosse table de mixage qui permet de contrôler la météo, créer des tremblements de terre, ou même pirater l'antenne de RMC pendant les sales gueules. On le sait. Oui, enfin, si les petits mauvais ne le savent pas, à la fin de l'émission, ils le sauront. Ouais. Et donc, une fois ces découvertes révélées, je sais pas, moi, ça peut être des parchemins, des livres en pierre, des trucs qui disent que, finalement, amis catholiques, le vendredi c'est taco, c'est pas poisson, hein, des trucs un peu embêtants, enfin bref, tout un tas de choses qui affirmeraient que les religions ont été mal comprises et mal interprétées pendant des siècles. Alors, il y a également des références à des œuvres telles que 2001, l'Odyssée de l'espace, la série Star Trek ou même Independence Day, qui seraient, selon Monast, des préformatages psychologiques pour cette première étape. J'ai toujours su que ce Roland Emmerich ne nous voulait pas que du bien, mais du coup, dans quel sens ces films nous préformateraient, là ? Je comprends pas bien. Ces films, selon Monast encore une fois, traitent tous d'invasion de l'espace et de rapprochement des nations dans le but de repousser les envahisseurs. Ah, ok, donc du coup, Mars Attacks, c'est du poulet. Ouais. Et sinon, il y a un autre film, Jurassic Park, que tu aimes plus que tout. Plus que moi, d'après ton blog. Oh. Jurassic Park, lui, en abordant la théorie de l'évolution, il dirait en creux que la parole de Dieu est un mensonge. Dieu crée les dinosaures. Ouais. Dieu détruit les dinosaures. Ouais. Dieu crée l'homme. Ok. L'homme détruit Dieu. D'accord. L'homme crée les dinosaures. Et Yann Malcolm hors sujet, mais continuons. Donc, pour résumer, cette première étape, elle détruira les croyances de tous les chrétiens et musulmans de la planète. Pour le moment, il ne nomme aucune autre religion, bien qu'ils disent toutes les religions juste avant. Spoiler, il y a une religion qui, elle, ne sera jamais mentionnée dans les religions visées par le nouvel ordre mondial, et avec les références bibliographiques du Monast que l'on a cité en intro, vous devez déjà savoir laquelle. La religion du dieu pizza. Non, c'est pas ça, c'est pas celle-là. Et tout de suite, on continue avec la deuxième étape. Deuxième étape. Le Big Show spatial dans le ciel. Pensée artificielle et communication. Serait-ce le plus grand projet de contrôle de l'esprit jamais connu ? La deuxième étape, qui sonne un peu comme un nom de concert de Jean-Michel Jarre, est donc intitulée « Le Big Show spatial dans le ciel ».
De sources sûres, avec preuve à l'appui, on sait que par le biais des Nations Unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial pour l'an 2000. Milieu 1999, en 2000, avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. De toute la planète. De toute la planète en même temps. Ça explique beaucoup, en fin de compte, les voyages de la navette spatiale et tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace. Le Big Show, c'est technique. Car accrochez-vous, il s'agit d'un spectacle à base d'hologrammes à optique tridimensionnelle, de sons, de projections laser, de multiples images holographiques dans différentes parties du monde qui chacune représenteront une image du dieu local. Et ce dieu, il ne sera pas sous-titré, mais il parlera la langue que tu parles dans ton bled. Par exemple, chez nous, on pourra observer le grand mauvais avec sa gigantesque barbe, de déblatérer ses sermons habituels, et ce dans un français impeccable. Derrière cette technologie, les soviétiques. Ceux-ci n'ont pas simplement fabriqué un super ordinateur, non, ils l'ont programmé avec des données ultra précises tirées de leurs recherches secrètes sur le corps humain. Un big bazar dédié à la manipulation mentale, ce genre de gros PC de transmission par satellite dans lequel ils auraient chargé toutes les langues et dialectes de la Terre. Un article cité par Monast nous avertit que les personnes ayant créé les programmes de cet ordi, qu'il appelle programme de méga contrôle de l'esprit, pourraient le vendre à une organisation et ne pas être conscient du fait que ce logiciel pourrait être utilisé pour tout simplement asservir l'humanité tout entière. Rien que ça. Plus secret qu'un agent secret, un agent qui ne le sait pas. Eh ben, on en est qu'à la deuxième étape et c'est déjà un gros sandwich au caca. C'est ça. Les mecs, vous avez jamais entendu parler d'apparitions, disons, cheloues dans le ciel ? Non, et on était d'accord dès l'intro, vous deviez tout simplement dégager. Oui, vous étiez d'accord, hein, nous on est là, hein, et d'ailleurs il a raison le frérot, hein. Sur internet c'est pas les preuves qui manquent, hein, quand on sait où chercher. Bon, tiens, d'ailleurs, moi, rien qu'hier, hein, j'ai pu voir des photos de la Vierge Marie dans le ciel, hein, bon, de croix catholiques et bien d'autres, hein, mais vous allez encore nous parler de parayodel, là, je sais pas quoi. De pareidolie ? Ouais, si tu veux, ouais. Si vous en voulez d'autres, on peut vous les citer, hein. C'est gratuit, hein. Alors, apparition de la Vierge Marie en Égypte. Apparition au Rwanda. Et en Côte d'Ivoire. Ouais, et puis on vous parle pas des apparitions d'OVNI et autres trucs chelous, hein. Au Canada. Aux États-Unis. Ou en Chine, hein. Merci les cousins, mais on n'a pas besoin de vous ici. Alors, si vous voulez nous aider, vous pouvez aller vérifier en Chine en prenant un avion qui fait des jolies chemtrails dans le ciel. Hein, t'es beau, toi. Et ouais, que veux-tu, on dérange, alors on nous censure. Eh ben, moi, je vais vous... Eh ben, merci de les avoir virés, parce que là, ça devenait vraiment oppressant. Pas de souci, mais tu sais, ils trouvent toujours le moyen de nous pirater, le cousin. Non, mais on va trouver une solution à un moment, là, c'est à chaque émission, moi j'en peux plus, en fait. On trouvera. Pour continuer, Monas pointe encore du doigt les soviétiques, qu'il qualifie, comme l'ONU et la NASA, de nouvel ordre mondial. En effet, ceux-ci, via leur système de ouf, pourraient avoir recours à des méthodes de suicide ciblant la société humaine en assignant des longueurs d'onde électroniques pour chaque individu, chaque société et chaque culture, induisant des idées suicidaires à la personne se rebellant contre le NOM. Oh mon Dieu! Vous parlez de moi? Non, grand mauvais, vous pouvez retourner faire dodo. Faites de beaux rêves, tout ça. Mais dis donc, dis-moi, ce truc des soviétiques, là, de contrôler la pensée, ce serait pas un peu la théorie du projet HARP? Ouais, y a de ça. Mais pas que. Et tiens, pour en parler, on va appeler l'ancien. Cool. Il va nous résumer ça en 3 mots. Bonjour Wikipédia. Bonjour. Alors, en 3 mots, projet, HARP, météo et... Oups, mince, j'ai déjà utilisé mes 3 mots. Pardon. Non mais Louis, c'est une façon de parler, vous pouvez le faire avec plus de mots. Plus de mots, c'est parti. Le projet HARP, pour High Frequency Active Auroral Research Programme, est un programme de recherche scientifique lancé par le pays du burger dans les années 90 en Alaska. Il vise à étudier une couche de l'atmosphère poétiquement appelée la ionosphère en envoyant des ondes radio à haute fréquence pour mieux comprendre les ondes radio et les systèmes de surveillance. Bien que d'origine militaire et scientifique, le projet est souvent associé à des théories du complot prétendant qu'il pourrait contrôler la météo, provoquer des séismes ou manipuler les esprits, ce qui n'a jamais été prouvé. Voilà. Ah ok, je vois maintenant le lien avec Bluebeam. Merci le wiki. De rien, mon bon Francky. Et pour ajouter au côté technique, parce que... Oh là là, il en savait des choses, Serge. Eh bien, sachez que les avatars holographiques de divinités dont on a parlé seront projetés à travers le monde à partir de satellites sur la couche de sodium à environ 100 bornes au-dessus de la Grande Bleue. Il dit: Nous envoyons tous des tests de temps en temps, mais ils sont considérés comme des observations d'ovnis ou soucoupes volantes. Lol.
Ah mais c'est pas du tout sa voix ça, mais elle est beaucoup mieux, mais il aurait dû avoir cette voix-là. Ouais, je préférais parce Il a qu'en raté fait, sa vie. tu sais, je voulais pas faire d'accent québécois et puis j'aime pas trop sa vraie voix en fait. Ah ouais. Tu peux reprendre mon kiffran. Tu lui redonnes sa dignité. Ouais, il faut pas, hein. Alors, ok, avant le Big Show, ça répète le final à base d'OVNI. Mais Monast affirme sans bégayer, encore une fois. Ouais, enfin, t'as déjà entendu quelqu'un bégayer à l'écrit, toi? Ouais, Oh, bro, Michel, t'es encore pour une de mes répliques. Bon, toujours est-il qu'il affirme que ces tests, on peut déjà les constater via des enlèvements de personnes par de mystérieux petits étrangers gris qui arrachent les gens de leur lit et les transfèrent par les fenêtres dans des vaisseaux mers en attente. Alors, je vous en conjure, fermez vos fenêtres, hein. En plus, accessoirement, ça évite les courants d'air et les portes qui claquent. Le bouquet final de notre Big Fucking Space Show sera de montrer au monde le nouveau Christ, le nouveau Messie, afin de mettre en œuvre immédiatement la nouvelle religion mondiale. Et comme le dit Serge... You are not Reagan, I'm not Gorbachev, so don't try, hein. Ah non, pas ce Serge. Même les plus érudits seront trompés. Ouais bah pas moi, je suis éveillé hein. Ah, on s'en doute, Jean-Francky. Encore là, quoi. Alors, si vous voulez faire les malins et résister à cette nouvelle religion universelle, eh bien, sachez que vous serez éteints méchamment dans le cadre de guerres saintes. Et des morts, apparemment, il y en aura pléthore. Comme par hasard. Le clou de ce Big Show où Jésus, Mahomet, Bouddha ou Krishna viendront parler à leurs disciples verra un étrange phénomène se produire. En effet, tous ces dieux vont fusionner en un seul, une fois tous les mystères et révélations divulgués. Et une fois fusionnés, un visage que personne ne veut voir va apparaître. Et voilà, je suis là. Pendant des siècles, vous avez cru en Jésus et ses potes, mais maintenant votre Dieu, c'est moi, l'Antéchrist. Tout ce que vous pensiez savoir est faux. Toutes vos croyances n'étaient que bullshit. Vos saintes écritures ont été comprises à l'envers. Vous avez interprété ça avec le chi, et vous vous êtes entretués entre frères au nom de Jésus et ses potes. Dès aujourd'hui, je vais lancer un grand référendum pour abolir les anciennes religions. Non, je déconne, je vais abolir toutes ces religions afin de vous faire entrer dans une nouvelle ère religieuse représentée par Bibi. Contemplez maintenant votre nouveau Dieu. Je suis l'Antéchrist. Pensez à vous abonner et à actionner la grosse cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle apparition holographique de moi. Oh bordel, ça va loin là. Oh, mais tu sais, je peux aller encore beaucoup plus loin. Hein? Tirez sur mon doigt. Quoi? Allez, tirez sur mon doigt holographique ou j'annule votre émission. Ok. Et... ça vient pas du projet Harp, hein. Croyez-moi. Pardon. Mon Dieu. Oui, vous m'avez appelé? Non, gros mauvais. Oh là, c'est difficile là. Oh, quel enfer cette émission. Bon, Serge Monast le dit, ça va mettre le brin autant socialement que religieusement, et ce, partout dans le monde. Imagine, tout le monde va péter un câble, s'accuser les uns les autres, sacrifices humains, chiens et chats couchant ensemble, hystérie collective. Moi, je veux pas vivre ça. Ouais, et d'autant plus que, comme on a pu déjà le connaître dans l'histoire, le mal profitera d'un contexte économique catastrophique et de tumulte créé par certaines catastrophes ou événements planétaires. Ah, et puis apparemment, les directeurs artistiques de tout ce bordel, à savoir les Nations Unies, prévoient de mettre en musique le bousin en utilisant l'hymne à la joie de Beethoven comme hymne d'introduction dans cette nouvelle ère religieuse. Classe, hein? Mais flippant. Ouais, mais classe. Et selon Serge Monast, les lasers, plus les hologrammes, plus la musique et autres rayonnements électromagnétiques mêlés à l'hypnose ont fait l'objet de recherches intensives. Ils sont donc très très chauds les mecs. Si c'est vrai, c'est grave. Ouais, et il y a plus grave. Car en 1991, et c'est toujours Monast qui parle, eh bien l'université d'Arizona organise une conférence intitulée l'OTAN, atelier de recherches avancées sur les phénomènes actuels émergents et les systèmes biomoléculaires. Je ne développerai pas la pensée de Monast, mais selon lui, les conclusions de la conférence sont que les États-Unis auraient déjà développé des équipements très pointus pouvant rendre leur vue aux aveugles, l'audition aux sourds ou même faire marcher ceux qu'ils qualifient de boiteux. Grâce à ce matériel, ils pourraient soulager la douleur des malades en phase terminale sans l'utilisation de médicaments ou de chirurgie. En somme, un homme pourrait conserver l'usage de toutes ses facultés jusqu'à l'instant de sa mort. Alors,
Il décrit techniquement le truc à base de nouvelles façons de regarder notre cerveau, les systèmes neuromusculaires et les impulsions à ultra basse fréquence. Et penses-tu qu'ils s'en servaient pour rendre la vue aux aveugles? Non, parce que... C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Je sais pas. Eh ben non, ils ne l'ont pas fait. Par contre, tous ces équipements qui pourraient nous être salutaires, eh bien, ils sont opérationnels au sein de la CIA et du FBI. Et tu sais pourquoi? Eh ben, parce qu'ils étaient au cœur de l'agenda politique intérieur et étrangère de George Bush, à la solde de ses maîtres marionnettistes et du nouvel ordre mondial, Vous voyez les gars, je savais qu'un jour on serait sur la même longueur d'onde. Vous avez enfin ouvert les yeux, bordel. Non, juste en fait, on cite l'artiste. Nous, on lui accorde 0 crédit, donc calme-toi. Ah ouais? Bah en parlant de crédit, je commence à me demander si du crédit vous en recevez pas un peu du gouvernement, Bon, Jean-Francky, tu me laisses pas le choix. T'entends, cousin? C'est le tumulte de l'apocalypse. Va des rétro-complotasses. Je fonds. Oh non, je fonds. Oh merde, le pauvre. Oh merde. Le gobe-mouche, j'ai pas fondu d'un iota, bouffon. Bon allez, c'est moi qui pars. Merci, Michel. Donc, on parlait des équipements miraculeux dont Serge Monast nous dit que la CIA et le FBI ont l'usage exclusif. Ce matériel, qui pourrait être salutaire, au lieu d'être salutaire, n'est pas salutaire, parce qu'il est utilisé à des fins moyennement salutaires. Genre pour torturer et assassiner des personnes au profil susceptible d'appartenir à une population donnée, qualifiée de terroriste. Des gens qui s'opposent au développement et au déploiement des armes nucléaires, qui s'opposent à la création d'une race d'automates du culte de l'esclave, ou ce qu'on appelle les candidats mandchous, The Manchurian Candidate. Un terme issu du livre du même nom, sous-titré Un crime dans la tête, un roman de Richard Condon, publié en 1959, adapté plusieurs fois au cinéma. Dont une version de 1962 avec Frank Magic Sinatra et une de 2004 avec Denzel Washington. Pour ce qui est de celle de 2004, on y retrouve un Denzel complètement paumé avec un souvenir d'une scène de guerre dont il était protagoniste modifié par une mystérieuse société qui en aura fait de même avec tous ses camarades afin de faire passer un des soldats joué par Liev Schreiber pour un héros. Lui aussi, on lui a modifié ses souvenirs. Il sait qu'il a sauvé tout le monde, mais n'a pas le souvenir d'avoir sauvé tout le monde, alors qu'en vrai, il a sauvé personne. Bref. Plus tard, ce dernier sera pressenti pour accéder au taf de président des States, le tout téléguidé par une Mohomo machiavélique jouée par Meryl Streep, et attention, spoiler alerte, c'est elle qui avait payé l'entreprise privée pour reprogrammer la mémoire de son fils et de tous ses copains pour que quand il se présente à l'élection, il ait une image, une aura de héros de la nation. Selon Monast, ces expérimentations à la candidat mandchou aux États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie, Allemagne, Finlande et France se déroulent sur des otages détenus par les pays précités. Ainsi, pour une fois, on va laisser Monast dérouler un peu son narratif lui-même. Est-ce que n'importe quel gouvernement, société ou psychiatre pourrait fomenter volontairement une telle horreur aujourd'hui? La réponse est bien évidemment oui. Les organismes gouvernementaux et les sociétés qui travaillent avec eux vers un nouvel ordre mondial sont prêts à promouvoir tout ce qui les aidera à atteindre leur objectif de contrôle social total. Quant à la question de savoir pourquoi, pour une chose, si vous effrayez le public et leur faites craindre pour leur sécurité, ils vous permettront de pratiquer l'application de lois draconiennes, de les désarmer et de tenir des registres détaillés sur eux, et ce, sous couvert de votre pseudo-protection, bien sûr. Deuxièmement, cela favorise la décomposition de systèmes politiques sous forme de démocratie et conduit les sociétés à la recherche d'idéologies politiques alternatives. Bien sûr, la solution a déjà été planifiée. Elle est appelée le nouvel ordre mondial et elle n'aura pas à cœur votre sécurité ou vos intérêts. Et comme George Bush a déclaré, oh, je m'étouffe avec un bretzel. Non, pas celui-là, son père. Lisez sur mes lèvres, parce que... Oh, je m'étouffe avec un bretzel. Non, mais je vais le dire moi-même. Il disait juste, lisez sur mes lèvres. Et ce que Monast voulait faire comprendre, c'est que la peur a toujours été utilisée par l'élite des puissants pour contrôler et asservir les masses. Sinon, dans son bouquin, il nous pose un classique divisé pour mieux régner. C'est toujours un peu classe, et puis pour sûr, ça peut s'appliquer un peu tout le temps. Et on va pas le contredire sur le fait que l'on cherche à nous apeurer en termes de sécurité, puisqu'on ne parle que de ça sur vos chaînes favorites d'infos en continu. Arrêtez de donner des leçons aux gens. Ouais, on fait ce qu'on veut, Pascal, et puis... c'est un peu ça, Monast et son projet Bluebeam, un genre d'effet Barnum qu'on peut plaquer sur tout et n'importe quoi en se disant « tu vois, il en parlait déjà en 1994, le mec !» Bon, on va pas continuer à développer cette deuxième étape, ce serait trop long et on rentre dans des considérations, disons, techniques à base de haute, basse, moyenne fréquence, pénétrant les cerveaux pour y mettre des messages ou pour torturer. Mais pour quand même vous en faire écouter la teneur, nous allons citer un paragraphe du livre.
Un autre dispositif à impulsion par micro-ondes peut fournir des signaux sonores directement à une personne en particulier tout en restant indétectable à quelqu'un d'autre. La technologie est très simple et l'outil peut être construit en utilisant un pistolet radar de la police ordinaire. Le faisceau de micro-ondes, généré par le dispositif et modulé à une fréquence radio, peut diffuser des messages directement dans le cerveau. Maintenant, revenons à ce que nous traitons ici, le projet Bluebeam de la NASA. La diffusion bilatérale de communications subliminales et d'images venant des profondeurs de l'espace correspond directement à ce genre de technologie. Plus loin. Si nous allons plus loin dans ce processus de contrôle de l'esprit sur le peuple, nous constatons que l'équipement et la technologie ont été utilisés pour influencer les politiques d'une manière beaucoup plus directe. Michael Dukakis, le candidat démocrate en concurrent de George Bush aux élections de 1988, a été pris pour cible par le biais de la technologie micro-ondes afin d'empêcher ses apparitions en discours public une fois que les sondages d'opinion ont montré qu'il constituait une menace sérieuse à la perspective d'élection de Bush. Il affirmait également que le matériel a été utilisé contre Kitty Dukakis et l'amenèrent au bord du suicide. Dans le monde Disneyland de la politique américaine, un candidat à la présidence présentant de tels problèmes serait évidemment exclu de la course à la Maison-Blanche. Et si vous voulez en lire plus, bande de petits mazos, vous pouvez trouver ça sur internet sans passer par la Fnac de la complosphère. Et pour conclure cette étape, parce que parler contrôle mental sans parler de ce projet serait une erreur, nous allons évoquer très rapidement le projet MK-Ultra. Le projet MK-Ultra, lancé par la CIA dans les années 1950, visait à explorer les moyens de contrôler l'esprit humain, souvent par des méthodes aussi tordues que clandestines. Tests de LSD à l'insu des cobayes, isolement sensoriel, hypnose ou même privation de sommeil. Officiellement destiné à contrer les techniques de lavage de cerveau soviétiques, le programme a rapidement dérivé vers l'absence de limites. Un truc atroce. Et pour le coup, ça s'est avéré. Donc, comme Jean Francky et sa frangine, ne voyons pas des complots partout. Néanmoins, nier le fait que des choses pas jolies se passent en scred, c'est pas mieux. C'est pour ça qu'il est bon de douter, mais raisonnablement. Et promis, on en met une couche à la fin. Allez, passons maintenant à la troisième étape de la mise en place de la religion du Nouvel Âge. Mais avant, une petite pause musicale rapologique bien méritée avec Zete Titos et son morceau « La charge de la preuve, Dradra ». Ouais, mauvais travail. Ouais, travail mauvais. Ouais, mauvais travail. Ouais, travail mauvais. Ça se passe pas sur la FM, ouais, ça se passe pas sur Skyrock. Dans le mauvais écosystème ici, ouais, ça part de la glotte. Tu nous parles de système, mais tu nous dis que ça complote. Qu'il y a des aliens assistés par des Golgoths qui entrent par ton modem et empoisonnent tes biscottes. En somme, c'est un stratagème ourdi par des petites marmottes. Illuminati, franc-maçonnerie, mais bordel des marmottes. Et quand tu dis ce genre de truc, putain, jamais tu me tremblotes. S'il y a pas de preuves, c'est que c'est vrai. S'il le dit sur YouTube, c'est que c'est vrai. S'il y a des triangles partout, c'est que c'est vrai. Mais le truc avec les lézards, je crois que c'est vrai. S'il y a pas de preuves, ouais, c'est que c'est vrai. S'il le dit sur YouTube, c'est que c'est vrai. S'il y a des triangles partout, c'est que c'est vrai. Mais le truc avec les lézards, je crois que c'est vrai. Ouais, ça fiche trop dans ta tête. Et tu me dis que la terre est plate, que t'as vu sur internet. Et écoutez Rocking Squat, que la vérité secrète, c'est des humains qu'on exploite. C'est des lézards aux manettes, très méchants et télépathes. La vérité dans Star Trek, dans V ou bien Mars Attacks, c'est une société discrète. Préparez-vous à la hâte, à la venue de la bête. 666 partout tout le temps, triangle avec œil dedans. Ping-pong comète les enfants, machination Grand Orient. Ah ouais, t'as dû y passer du temps. Respect. Machination Grand Orient. Ah ouais, t'as dû y passer du temps. S'il n'y a pas de preuves, ouais, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. S'il le dit sur YouTube, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. S'il y a des triangles partout, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Mais le truc avec les lézards, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. S'il n'y a pas de preuves, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. S'il le dit sur YouTube, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. S'il y a des triangles partout, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Mais le truc avec les lézards, je crois que c'est vrai.
Merci Zété Titos, et tout de suite, on passe à la suite, la 3e étape. 3e étape. Communication télépathique électronique bidirectionnelle. Alors, pour le coup, la 3e étape de l'installation de la religion fondatrice du Nouvel Ordre Mondial est plus brève et nous parle de communication télépathique électronique bidirectionnelle. Alors, à la lecture, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment changé d'étape. Mais on continue en citant un article du lieutenant-colonel Alexander. S'il est possible de nourrir la pensée artificielle dans le domaine multigénique par satellite, le contrôle de l'esprit de toute la planète est désormais possible. La seule résistance individuelle serait de constamment remettre en question les motivations de leurs pensées et non d'agir sur des pensées qu'ils considèrent être en dehors de leurs propres frontières idéologiques, religieuses et morales. Dans cette étape, Monast se répète mais met aussi en garde contre la télévision, la pub et l'éducation moderne qui sont autant d'outils pour manipuler la masse. Comme dans Invasion Los Angeles. Ouais, bah apparemment vous avez pas foutu vos lunettes de soleil, hein. Ouais, toi tu obéis et tu dégages. Je reprends donc. Monast se couvre également en disant que oui, toutes les technologies et les choses bizarres dont il a parlé peuvent sembler ridicules car non conformes à la vision de la réalité. Mais si les gens ne croient pas en l'existence de tout cela ou que c'est de la science-fiction, alors ils se mettent en grand danger car le jour où ce qu'il appelle la nuit aux 1000 étoiles arrivera, à savoir le jour où les hologrammes à base de divinités se manifesteront, ils ne seront pas préparés à se préserver de ce genre de technologie. Ok, c'était court, mais c'était bon. C'est vrai. Passons maintenant à la 4e étape. 4e étape. Manifestation surnaturelle universelle via l'électronique. L'élimination progressive de la trésorerie et de l'indépendance. Et nous voici à la 4e étape qui, elle, se concentre sur les manifestations surnaturelles, pas vraiment surnaturelles puisqu'elles naissent par voies électroniques. Dans cette étape, ce qui est appelé manifestation surnaturelle contient 3 orientations différentes. Absolument, et comme s'il n'y avait pas assez d'étapes, on y met des sous-étapes. Donc, la première consiste à faire flipper tout le monde comme dans un bon Roland Emmerich avec une bonne vieille invasion alien. Ça arrivera le même jour et partout sur la planète, et le but de la manœuvre sera de provoquer chaque grande nation à utiliser ses armes nucléaires afin de riposter. Comme dans Terminator. Ainsi, la Cour internationale de justice de l'Organisation des Nations Unies exigera de toutes les nations qui ont lancé des armes nucléaires qu'elles se désarment une fois qu'on aura dévoilé que l'invasion alien n'était qu'un gros prank. Un prank assez risqué à vrai dire. Et puis, si tout le monde fait joujou avec l'arme nucléaire, je suis pas certain qu'il reste des nations à désarmer. Enfin bref. D'ailleurs, Monas pose la question. Et comment les Nations Unies savent que l'invention était fausse ? Ils l'ont mise en scène, bien sûr. Comme par hasard. Bon, la seconde orientation maintenant. Alors là, il s'agira de faire croire aux chrétiens qu'un enchantement va se produire avec l'intervention des aliens qui viendraient au secours des terriens pour les protéger d'un démon impitoyable et sauvage. Vient ensuite la 3e orientation, un mélange de forces surnaturelles et électroniques. Les ondes feront voyager les forces naturelles à travers les fibres optiques, les câbles coaxiaux électriques des télévisions et les lignes téléphoniques afin de rentrer dans la tête des gens via les appareils ménagers. Évidemment, des puces électroniques ont déjà été mises en place. Ouais, sûrement à base de vaccins. Bingo. Le but de tout ça ? Rendre folle la population. La pousser au bord de l'hystérie et la noyer dans une vague de suicides, d'assassinats et de troubles psychologiques permanents. Après la Grande Nuit, les populations du monde entier seront prêtes à accueillir le nouveau Messie pour qu'il rétablisse l'ordre et la paix à tout prix. Même celui de l'abandon de la liberté. Dans une sous-étape de l'étape 4 intitulée « L'élimination progressive de la trésorerie et de l'indépendance », Monast aborde le versant économique du projet Bluebeam. Tout débutera par une sorte de désastre économique à travers le monde, mais pas brusquement, tranquillement, afin d'introduire un genre de devise d'entre-deux avant de soumettre, d'imposer, une monnaie électronique dans le but de remplacer la caillasse version matérialisée. Cette nouvelle monnaie sera utilisée pour forcer le kidam détenant de l'argent à se retourner vers leur trésorerie, car ceux qui ont de l'argent ne sont pas dépendants d'eux et peuvent potentiellement se retourner contre et ainsi mener une insurrection. En gros, si on coupe l'herbe sous le pied à ces gens, ils ne pourront pas financer une guerre contre eux. Et selon Monast, au moment où l'argent papier cessera d'exister, ce sera l'un des premiers signes. Dans un souci d'annihilation de toute indépendance, le Nouvel Ordre Mondial a déjà implanté des micropuces chez les animaux sauvages, les oiseaux, les poissons, etc. Mais pourquoi ? J'avoue qu'en lisant ces dernières lignes qui passent du coq à l'âne pucé, après cette histoire d'indépendance économique, je me suis dit, mais comment va-t-il justifier cette histoire de puce ? Comment ? Le Nouvel Ordre Mondial veut s'assurer que les personnes qui n'acceptent pas cette organisation
ne soit pas en mesure de chasser ou de pêcher où que ce soit dans le monde. Et si tu essaies, il t'en cuira, puisque tu seras repéré et retracé par les satellites, puis traqué et emprisonné. Ou tué, et ça fait super mal. Ok, je trouve que c'est un peu cher payé pour une écrevisse, ça. Mais du coup, moi, je mange quoi, là ? T'inquiète pas, Michel. Ouais. Monast nous prévient que le nouvel ordre mondial a prévu de changer les lois de toutes les nations et de rendre tout le monde dépendant d'une distribution unique d'aliments et de vitamines. Ok, je relâche mon écrevisse pucée. C'était une grosse écrevisse, ça ? C'est que j'avais vraiment faim. Et niveau base légale, nos bourreaux changent les lois sur la religion et les troubles psy en vue de vite identifier toute personne potentiellement dangereuse pour le nouvel ordre mondial. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est de les rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Dis donc, j'ai remarqué un truc. Dans ce mauvais dossier, on dit beaucoup « nouvel ordre mondial ». C'est que dans un bouquin de 40 pages, qui en réalité en fait 21, si on nommait les pages blanches et qu'on calcule le nombre réel de pages écrites, il le dit 20 fois, ni plus ni moins. Et oui, ouais, j'ai compté. Ah oui, il voulait vraiment qu'on imprime le concept dans notre petite tête, ce qui ressemble à s'y méprendre à de la manipulation mentale. Bref, quand il s'agit de nous faire flipper, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, puisque selon lui, les gens qu'il appelle les défectueux seront envoyés dans des camps d'éradication, où leurs organes seront saisis et vendus aux plus offrants. Puis, ceux qui ne seront pas tués sur le coup seront tout simplement utilisés comme des esclaves ou dans des expériences médicales. Il faut, comme on l'a dit précédemment, qu'ils soient complètement malléables et dépendants du nouvel ordre mondial. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme, juste considérée, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours. Elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre. Tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout. Et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne. Elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Ensuite, il compare la technologie des années 1940 et 1950, qui a été utilisée pour aider les gens à avoir une vie productive et plus facile, à cette nouvelle technologie ne servant qu'à traquer et contrôler les gens partout dans le monde. Serge nous dit sur un ton rigolard « Cette technologie est en cours de fabrication dans un but précis. » Non, en vrai, il le dit dans un ton très dramatique. Non, mais du coup, si je dois faire ça, tu mets un effet voix très dramatique. Ok, j'appuie sur le bouton en forme de voix très dramatique. Cette technologie est en cours de fabrication dans un but précis et refuser de voir et de reconnaître cette fin qui est d'asservir l'ensemble des populations du monde, c'est nier l'émergence de l'Antéchrist et la mise en place de la religion et du gouvernement du nouvel ordre mondial. Si vous ne le voyez pas, si vous ne pouvez pas apprendre, si vous ne comprenez pas, vous, votre famille et vos amis vont succomber aux incendies de fours crématoires qui ont été construits dans chaque État et chaque grande ville sur la Terre, dans le but de s'occuper de vous. Et de conclure avec un laconique et sentencieux « Personne n'est en sécurité dans un État policier totalitaire. » Oui, c'est pas faux ça, mais bon, avec toute la broderie qui précède, là, tu mets de la chantilly sur du caca, ça devient pas une glace au chocolat. Hein. Et tout de suite, la conclusion du livre à deux voix. Nous savons que le monde entier est sous... Non, à deux voix, mais pas en même temps. Hein. Tu sais bien, on n'arrive jamais à être synchro et tout, et à chaque fois, c'est du montage. Donc, chacun son tour. On fait ça. Merci. Je commence. Ok. Nous savons que le monde entier est sous la puissance de Lucifer et de ses disciples. Jean 5, 19. Le temps est venu pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu et pour tous ceux qui contestent l'autorité de la Bible de réfléchir encore. Les œuvres de Satan sont devenues si visibles de nos jours qu'il n'y a que des gens de mauvaise foi pour continuer de dire que Satan n'existe pas. Satan existe, et ses agents, comme vous venez de le lire, existent également, et travaillent avec acharnement pour accomplir leur mission, celle de détruire le monde. Maintenant qu'il vous a démontré que Satan existe, il sera plus difficile pour ceux qui ne croient pas en Dieu d'accepter que Dieu existe, parce qu'il n'est pas possible que Satan existe et que Dieu n'existe pas. Si Satan et ses démons existent, c'est que Dieu et ses anges existent également, et donc que Dieu existe, et que Satan aussi existe, alors que si Satan n'existe pas, du coup ça fait que...
que 10 moins 5 égale 5, je retiens 3, Dieu existe, Satan aussi, du coup, les anges, les anges existent. Putain, non, je suis pas très sûr là. Michel, arrête, le rythme, Michel. Je reprends. Pour vous tous qui banalisez la Bible et soutenez que Dieu n'existe pas, ou que chaque continent a son Dieu ou ses dieux, pour vous qui trouvez que la Bible est un autre outil de colonisation utilisé par les Occidentaux pour soumettre les Africains, les massacrer et piller toutes leurs ressources, vous devez comprendre maintenant que tous ces gens qui se sont servis de la Bible pour commettre leurs crimes sont des agents de Lucifer, des démons en chair, qui ont justement pour mission de faire croire aux hommes de la Terre que Dieu n'existe pas ou que la Bible est fausse. Ouvrez vos yeux maintenant avant qu'il ne se fasse trop tard. Dieu existe et la Bible est vraie. La preuve, elle, la Bible, est en train de s'accomplir chaque jour sous vos yeux. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux chaque jour. Si vous continuez de vous entêter, c'est vous qui perdrez. Dieu existe et Satan existe. Le ciel existe, l'enfer également. Vous en avez les preuves, maintenant. Si vous choisissez malgré tout de ne pas le croire aujourd'hui, vous l'accepterez un jour quand il sera malheureusement trop tard. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Signé Serge Monast, fin du livre, à bon entendeur, salut. Bon, pour terminer, il cite sur 4 pages ses lectures. On en a picoré 2 ou 3 et vous ne serez pas surpris, on y retrouve Mes inventions, l'autobiographie de Nikola Tesla, mais où est donc passé le Moyen-Âge, le récentisme de François de Sart, et ça on pourra en faire un épisode mon petit Francky, on nous a proposé, il y a un Je déteste les podcasts qui nous a... Avec plaisir, oui. Et toi t'en parles depuis longtemps. 1984 de George Orwell, oh dis donc quelle surprise, le livre vert de Muammar Kadhafi, réédité au passage par Sorel à un moment. La femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie universelle d'Abel Clarin de la Rive et des pions sur l'échiquier qu'on a déjà cité de William Guicard entre autres. Pour conclure cette émission, nous vous proposons un petit tour sur Radio Complot, une radio conseillée par Jean Francky, mon cher cousin, qui m'a dit qu'on la trouvera pas sur la bande FM parce que c'est pas une radio du système, donc il faut aller sur la bande AM, fréquence 666. L'émission qui suit nous permettra de mieux capter le retour en force de cette théorie lors de la pandémie du Covid. Cool, alors je branche notre bon vieux transistor. Votre attention s'il vous plaît. Les auditeurs fictifs de cette émission fictive sont fictifs. Néanmoins, les propos tenus par ces derniers ont été glanés ça et là dans des blogs, chaînes YouTube et commentaires YouTube existants. Merci de votre attention. Vous avez des choses à nous dire ? Vous savez des choses que personne ne sait. Vous avez remarqué des trucs ? La libre antenne MFTLV est faite pour vous. 06 66 66 66 66 ou mftlv.fr. Miguel Buttle et Franjo Tragico vous écoutent. MFTLV vous dit toute la vérité. La vérité de ses auditeurs. Quel bonheur de vous retrouver dans la libre antenne de Miguel et Franjo te disent toute la vérité. Ah, et puis, à l'instant, je viens de recevoir une vidéo de ma petite nièce Zulia Hudson qui vient de faire ses premiers pas et je vous avoue, je suis trop ému. Bon, voilà, on vous dit tout dans MFDLV. Donc, en gros bisous à Goldwyn Hudson et François Hudson. Salut Franjo. Je suis vraiment très content de te retrouver. Le plaisir est partagé, Miguel. Je suis super content de te voir malgré tes positions platistes. Je sais que c'est plus facile pour toi de croire que la Terre est plate que de faire l'effort de creuser le sujet pour comprendre qu'elle est creuse. Ta gueule, s'il te plaît. Alors aujourd'hui, nous avons décidé avec l'équipe d'ouvrir l'antenne pour parler d'un sujet qui devrait nous interpeller, le projet Bluebeam. En effet, Miguel, on va écouter ce que nos spectateurs ont à nous dire sur le sujet et je pense que ça va être très intéressant. Alors, nos auditeurs, Franji, on n'est pas encore filmé, alors sans plus attendre, nous accueillons notre première auditrice, la femme à la Garetzi. Bonjour, mystérieuse femme à la Garetzi, on vous écoute. Salut équipe. Alors moi j'ai juste envie de vous parler vaccin, parce que après avoir fait mes propres recherches, j'ai remarqué qu'il n'y a rien de plus facile que de connecter l'humain en utilisant la 5G, en leur implantant tout simplement des nanopuces. Et si vous avez suivi le travail de Serge Monast, le théoricien de la théorie du projet Bluebeam, ça en devient évident.
Une fois les puces implantées, pendant une campagne de vaccination, soyons fous, eh bien, les réseaux neuronaux artificiels de nanotubes graphéniques ayant colonisé le cerveau peuvent faire voir une réalité virtuelle, depuis le cerveau. Vous imaginez, le cobaye n'a même plus besoin de voir la chose illusoire par je sais pas, un serveur externe comme un smartphone, par exemple, ou sur un écran externe. À la limite, même plus besoin d'hologramme, puisque le mec verra tout ça dans sa tête, le tout guidé par satellite. Bon, c'est ma théorie, mais elle est basée sur des connaissances scientifiques documentées, des faits récents, des technologies déjà présentées au public. Et puis, si on veut aller plus loin, on voit bien le truc se dessiner là avec Musk et Neuralink. Vous savez, ces implants cérébraux d'interface directe neuronale. Ils disent que c'est pour aider les gens, les personnes handicapées. Mais vous me ferez pas croire que c'est ça qui va se passer, Donc, affaire à suivre. Merci, femme à la Garrett. Si, bon, on n'a pas tout compris, mais je suis certain que tout ce que vous dites, c'est la vérité. Il n'y a pas de preuve, donc on est d'accord, c'est la vérité, mon petit Franjo. Absolument, le manque de preuves est sous notre nez, donc on valide. Exactement. Alors, prochain auditeur qui est une auditrice, que je vois ça sur ma fiche, Anka Ultra. Bonjour Anka Ultra, qu'avez-vous à nous dire? Est-ce que vous avez du biscuit pour nous aujourd'hui dans MFTLV? On vous écoute. Bonjour Miguel, bonjour Franjo. Alors moi je voulais vous parler d'un truc qui s'est passé dans le New Jersey, c'était en novembre 2024, et donc bizarrement, personne n'en parle sur les médias officiels, pour pas dire les merdias, mais bon chut, j'ai pas envie de me faire censurer, ils nous écoutent. Oui, bon, on entend bien Anka. Il s'est passé quoi dans le New Jersey en novembre 2024 au juste? Oh pas grand chose, il y a juste 6000 observations de phénomènes, disons, bizarres, puisqu'on a pu observer des milliers d'ovnis. Bon, c'était pas des ovnis au sens classique du terme, mais c'était plutôt une invasion de drones, vous voyez? Et quand je pense au projet Bluebeam, ça fait bim dans ma tête. Et là, moi je me dis, tiens, on dirait pas le truc de Monast avec la fausse invasion extraterrestre? Monast, il parlait de tests avant un Big Space Show, donc là, mes frères et sœurs, je pense qu'on est sur du méga lourd. Effectivement, ça sent l'invasion alien. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses, Franjo, là? Parce que là, on est quand même sur de la matière, on est quand même sur quelque chose qui me semble assez probant, non? Oui, mais tu sais que moi-même, j'ai pu observer quelques grosses boules lumineuses dans le ciel, le genre un peu tournoyante à faire des figures à la Philippe Candeloro. Et je peux vous dire que c'est pas très clair tout ça. Ouais, et tout de suite, sans plus attendre, parce qu'il y a vraiment du monde au portillon, on accueille Jean Franjo Theoria. Ouais, salut, désolé, je vais aller très vite parce qu'ils peuvent me repérer. Alors moi, dès que je me déconnecte, je défonce ma fibre optique. Les agents de la matrice pourront pas me retrouver. Et moi, je voulais rebondir sur cette histoire de vaccin parce que on n'a pas tout dit. Parce que, je sais pas si vous savez, mais Monast, dans une vidéo de 93, il parle d'une campagne de vaccination au Québec en 92 pour contrer une épidémie de méningite à méningocoque. Et dans cette interview, il suggère des tests médicaux expérimentaux réalisés sur la population. Il évoque même des injections de cristaux liquides, une technologie émergente à l'époque qui a permis la création des écrans de smartphones actuels. Ça alors. Alors, vous en pensez ce que vous voulez, mais quand même, ça fait beaucoup. Le mec, il a dit ça il y a une trentaine d'années, et aujourd'hui, vous trouvez pas que ça résonne un peu bizarrement dans l'actu, non? Et puis, excusez du peu, mais comme par hasard, Serge, il meurt d'une crise cardiaque juste quelques mois après avoir diffusé le projet Bluebeam. Une crise cardiaque. LOL. Très, très intéressant. D'ailleurs, on a un extrait de j'allais dire Georges Monast, mais c'est bien Serge Monast qui en parle lui-même, et c'est très, très intéressant. On est d'accord, il parle de vaccin, n'est-ce pas? Pas de sa crise cardiaque, parce que vu qu'il en est mort, ce sera un petit peu fort, mais il a peut-être prédit, vu qu'il a l'air bien renseigné sur un tas de trucs. Ok, non mais ok Franjo, bon, c'est bon, on a bien compris, t'as théorisé dans la théorie, c'est super, mais on va envoyer l'extrait et on va remercier Jean Franjo Theoria. Merci à toi Franjo. Ah, ok, il est parti, on envoie l'extrait. Ce que je conseille aux gens dans la population, c'est de sortir de leur léthargie personnelle à l'heure actuelle parce que ça touche directement à leur santé. Oui, mais si vous disparaissez d'ici une semaine ou deux, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la relève? Est-ce qu'il y a des journalistes que vous connaissez? Il n'y a aucun journaliste, d'après moi, qui va oser, dans le contexte actuel, prendre la relève par rapport à de l'information semblable. Il n'est jamais trop tard. S'il était trop tard pour quelque situation que ce soit à l'heure actuelle, ça voudrait dire, par conséquent, que ces gens-là seraient déjà en possibilité de pouvoir implanter le système et qu'ils l'auraient déjà implanté. Posons-nous la question, pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait? C'est parce qu'il manque encore certains éléments. Et cette date
à laquelle eux auraient décidé, en fin de compte, d'imposer un système semblable, ben, peut être reculée tout dépendant de la réaction de la population. Mais là, ce qui est grave, c'est que la population est menacée dans ses familles et dans ses enfants à l'heure actuelle directement au niveau de sa santé. J'espère qu'ils vont réagir. Édifiant, tout simplement édifiant. Franjo. Ah bah c'est édifiant. Je suis ébobi. Je suis bouche bée. Je suis halluciné. Je suis mis ta gueule. On va conclure cette émission avec Théo Rigaud qui veut nous parler d'une histoire très très curieuse, vous allez entendre. Bonjour les amis. Alors, je sais pas si vous avez vu sur le net cette histoire d'hologramme de baleine à Dubaï. C'était incroyable. Non mais c'est fou, les baleines, elles étaient super crédibles. Je suis sûr qu'à la vitesse où va ce bordel, demain on pourra faire pleuvoir, je sais pas, des fausses météorites ou simuler une invasion d'aliens. C'est n'importe quoi. On va droit dans le projet Bluebeam, mes frères et sœurs. Tout à fait, et à entendre les médias officiels, vous autres ne seriez que de petits complotistes. Écoutez donc, c'est affligeant. Consternant, écœurant, c'est navrant. Je suis halluciné, je suis ébobi. Mais ta gueule, Franjo, ta gueule. On envoie l'extrait, merci. C'est pas possible, t'es obligé de commenter tout ? Oh, là je suis tout seul. Extrait. Je fais mon ta travail. gueule. Non, mais ta gueule quand tu parles, c'est chiant. Depuis un mois, plusieurs comptes complotistes sur les réseaux sociaux partagent une vidéo qui montre des baleines nageant dans le ciel de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Je souris forcément en vous lisant. Pour eux, cette vidéo prouverait l'existence d'un complot mondial visant à manipuler la population grâce à des hologrammes. Ça paraît assez loufoque. On va la voir d'abord avec vous, cette vidéo, puis après on en reparle. Oui, alors regardez tout de suite cette vidéo, effectivement, c'est assez loufoque, vous l'avez dit. Vous voyez, là, c'est baleines, effectivement, qui volent dans le ciel. Là, il y en a carrément une qui surgit depuis l'eau, et là, une autre qui s'approche d'un immeuble, vous voyez, avec un voile bleu. Et donc, cette vidéo, elle circule beaucoup sur Twitter, elle suscite beaucoup de théories de la part de gens qui n'ont pas croient tout de même qu'il s'agirait de vraies baleines, mais qu'il s'agirait d'hologrammes de baleines qui seraient projetés dans le ciel. Vous voyez cette personne qui écrit « La technologie des hologrammes à Dubaï, la fausse invasion d'aliens va être magnifique ». Un tweet qui a été vu plusieurs dizaines de milliers de fois. Là, cette autre personne qui écrit « Voici la tour à Dubaï. Est-ce qu'ils font des essais du projet Bluebeam d'hologramme là-bas ?» Et un troisième tweet qui écrit « Dubaï Bluebeam ». Affligeant. Alors, notre monteur a fait le taquin en répétant certaines syllabes des animateurs parce que, comme par hasard, ça parle de baleines et l'animatrice arrête pas de dire c'est loufoque. Ah, c'est loufoque. Et moi, je peux pas m'empêcher d'entendre phoque à chaque fois que. Enfin, vous voyez, loufoque, phoque, comme par hasard, baleine, phoque, non. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. En tout cas, pour moi, c'est très, très clair. On a affaire à quelque chose de très mystérieux, Franjo, oui, dis-moi. Oui, d'ailleurs, on remercie notre monteur qui a bien mis ça en valeur. Et alors, je ne parle pas du moment où le chroniqueur nous sort un magnifique cétacé. Cétacé, baleine, non, cétacé. Pour moi, c'est clair. Non, mais franchement, si les auditeurs ne comprennent pas où on va, je sais pas où on va. Je sais pas. Ouais, mais heureusement, que les gens ne sont pas dupes, car en baladant dans la section commentaires de la vidéo, j'ai pu voir des choses un petit peu plus rassurantes, et qui vont un peu moins dans la direction du discours officiel. Ouvrez bien vos oreilles parce que Zizi Coin commente. Ça arrive tout doucement, préparez-vous. #Project Bluebeam, ça fait des années que les gens nous parlent de cela. Framboisier Vénère dit: C'est tout de même curieux de prendre tant de temps pour parler de quelque chose de loufoque. Puis c'est intéressant aussi les rires forcés des présentateurs. Bref, ça va être chouette. Jean-Marc Guibard commente également. C'est Bluebeam, c'est un test. Jeanne contracte pas 98 dit aussi. C'est donc cette technique que l'ennemi utilisera plus tard pour imiter la venue de Jésus. Avec ça, on peut apparaître n'importe où, en étant à un seul endroit. Jean-Francky Kennedy ajoute: Le rire forcé de la journaliste est très parlant. Emoji clin d'œil. Allez, on va se quitter là-dessus les amis, et surtout ne nous moquons pas de ceux qui croient en la vérité officielle, ne les stigmatisons pas. Un jour ils sauront et peut-être que ce sera trop tard. Pour le moment, une seule chose à faire pour que la parole se diffuse: abonnez-vous. On a des tarifs promo incroyables en ce moment, et puis la cagnotte MFTLV, ne l'oubliez pas. Et puis j'ai envie de dire, surtout après cette émission incroyable et
très agréable. Un grand merci à mon compère de toujours, mon frère, mon frangin, mon Franjo. Avec plaisir, mon Miguel. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de vérités alternatives, d'aliens et d'hologrammes. Dans MFTLV, trop de consonnes dans notre émission, mais vas-y, on se retrouve la semaine prochaine, ça va être génial. Et avec des vérités pas vraies du tout, comme la Terre plate. Ouh, ta gueule. mais Miguel, le platisme, c'est une vieille croyance. Ça date d'avant les révélations sur le royaume d'Agartha. La Terre, elle est creuse, mec. Comme une huître creuse, comme une noix, comme une poupée russe. Ah bah tiens, on retrouve les Russes, comme par hasard. MFTLV vous dit toute la vérité. Et voilà, encore un bon conseil de Jean Francu, cette émission de complotiste, mais qui nous a ouvert l'œil entouré d'un triangle. Bon, il est temps de conclure, et je dirais, dans un premier temps, que le Monast, en parlant de pandémie, de catastrophes naturelles et autres crises économiques à venir, il prend pas trop de risques, parce que c'est le genre de truc qui s'en va et qui revient. Après, le truc où c'est un peu plus compliqué en termes de crédibilité, c'est ces histoires de nouvel ordre mondial qui veut prendre le contrôle de la planète en diffusant des hologrammes géants sur la ionosphère, ou cette fausse invasion alien qui fait qu'on va tous faire jeu avec nos armes nucléaires. Bon, j'avoue que c'est à ce moment-là qu'on est un peu surpris en lisant la théorie, sans parler de la phase antéchrist qui prend la parole en guise de cerise sur le complot. Bon, le truc qui est vraiment impressionnant avec ce genre de personnage, que ce soit Serge Monast ou une youtubeuse que je nommerai pas, qui discutent tous les jours avec les membres de la Fédération Galactique, c'est leur façon d'affirmer leurs propos, sans donner l'impression que ce qu'ils disent est complètement barré. Ils parlent de leur histoire comme si c'était tout à fait normal et acceptable. Et puis, pour terminer, il y a une question qu'on peut se poser légitimement. C'est leur degré de sincérité. Est-ce qu'ils croient en ce qu'ils disent ? En tout cas, le problème, c'est qu'il y a vraiment des gens qui les croient. Enfin, qui les croivent, pardon. Moi, je crois que beaucoup y croient parce qu'ils veulent y croire. Et surtout qu'il y a un paquet de gugus qui croient à ce qu'ils inventent. Et tout ça, ça ressemble à de la foi. Alors oui, il y a des sales trucs qui se trament et qui sont pas faits pour être révélés. Mais certains se révèlent a posteriori. Mais peut-être que ça serait pas mal de faire preuve de discernement et de se révolter pour des trucs qui existent vraiment. C'est des trucs pas difficiles à trouver à notre époque. Enfin, moi tout ce que je sais, c'est que dans Rock de Michael Bay, réalisateur d'Armageddon comme par hasard, à la fin du film, Nicolas Cage, il sait qui a tué Kennedy. Et aussi, je crois que si le Big Fucking Space Bing Boom Show arrive un jour, ce sera réalisé par Michael Bay et Roland Emmerich. Bien dit mon Francky, et maintenant, avant de lancer le générique, nous allons remercier nos comédiens pour ce 43e épisode de Mauvais Travail, à commencer par la génialissime Zoé, notre Madame Jingle de l'émission. Elle a également fait des personnages, elle est géniale. On remercie également Anka, la productrice de podcasts et standardiste d'émissions mythiques sur Fun Radio. Elle fut également recherchiste dans l'excellente émission Allô la planète. Elle a également produit un épisode pour Louis Média il n'y a pas longtemps, qui est vraiment excellent. Si vous nous demandez, on vous filera le lien direct, c'est gratuit. On remercie également DJ Rigo, producteur de tubes et animateur sur la Salle Diff sur Twitch et YouTube. Merci également à Thomas Hercouet de France Culture, également animateur des Nouilles Rampantes avec Boulet, Chéri Crime, etc. On remercie également Ben de Violence de l'excellent podcast Graines de Violence. On attend le prochain épisode, mon pote, va falloir que tu travailles. Et enfin, on remercie notre auditrice préférée qui du coup devient auditrice d'elle-même dans Mauvais Travail, Clémence, que vous retrouvez chez Blast pour Planète B et également dans Saltan pour un film chez Capture Mag, et puis pour la deuxième fois dans Mauvais Travail pour les Mauvais Studios. Merci à tous, merci Francky, merci les petits mauvais. De rien, c'est normal. T'es qui ça ? Ça c'est Pascal, My Ass My Shirt, la batteuse de quand j'étais dans le groupe de métal, je crains rien, j'ai un bon système humanitaire. On l'enverrait pas de générique. D'ailleurs, c'est elle qui fait la batterie sur le prochain morceau de générique, tu vois, c'est génial. Ok, écoute, j'appuie sur le bouton en forme de générique. De rien, c'est normal. Yeah. Mauvais travail. C'est le Michel de Tel, le Franck Magic. Mauvais travail. Connaissez-vous la voix de ces deux types? Mauvais travail. On ne veut pas voir leur tête dans un clip. Mauvais travail. Abonne-toi, vas-y, clique. Mauvais travail. On dirait qu'on a un nouveau générique. Mauvais travail. C'est Michel de Tel et le Franck Magic. Mauvais travail. Le gars un peu con
travail. Moi j'aime bien ce nouveau générique. Mauvais travail. Un morceau avec des rimes en hic. Mauvais travail. Si tu voyais l'état de nos statistiques. Mauvais travail. Un micro et des studios en plastique. Mauvais travail. La situation pour nous est vraiment critique. Mauvais travail. On dirait qu'on a un nouveau générique. Mauvais travail. C'est Michel Tuttle et le Franck Magic. Mauvais travail. Le gars un peu con mais très sympathique. Mauvais travail. Moi j'aime bien ce nouveau générique. Mauvais travail. 3 couplets, 4 refrains, c'est pas pratique. Mauvais travail. Dans 100 ans l'émission sera mythique. Mauvais travail. Une émission pas du genre très éthique. Mauvais travail. Abonne-toi, vas-y, clique. Mauvais travail. On dirait qu'on a un nouveau générique. Mauvais travail. C'est Michel Tuttle et le Franck Magic. Mauvais travail. Le gars un peu con mais très sympathique. Mauvais travail. Moi j'aime bien ce nouveau générique. Mauvais travail. Mauvais travail. Mauvais travail. Mauvais travail. Pourquoi nos dirigeants mentiraient sur ces expériences? Parce que mentir est une seconde nature chez eux. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ça, c'est la pièce manquante. Mais la réponse est toute trouvée. Ce gouvernement est poussé non seulement par la cupidité industrielle, mais aussi par un objectif plus noir. La prise de contrôle de l'Amérique, puis du reste du monde. Par tous les moyens nécessaires, aussi violents, aussi cruels ou aussi expéditifs soient-ils. Comme de fortes sécheresses, provoquées par des guerres climatiques, menées secrètement à l'aide de polluants aériens et d'ondes électromagnétiques de haute fréquence. Ou en générant délibérément des situations qui justifient un état de guerre permanent afin de détourner l'attention de nos concitoyens, de les indigner et de les assujettir grâce à des outils tels que le Patriot Act et le National Defense Authorization Act qui limitent les droits constitutionnels au nom de la sécurité nationale. Par la militarisation des forces de l'ordre dans les grandes villes des États-Unis, la construction de camps de prisonniers par l'Agence fédérale des situations d'urgence sans objectif justifié, la mainmise sur l'agriculture et l'industrie alimentaire, pharmaceutique, sur les services de santé par les industriels, dans le but d'engraisser, d'endormir et de rendre malade une population déjà rongée par le consumérisme. Un gouvernement qui met vos téléphones sur écoute, collecte vos données personnelles et surveille vos allées et venues en toute impunité. Un gouvernement prêt à utiliser ces données contre vous le moment venu. Et là, la prise de contrôle peut commencer.